Il y en a qui vendent un rêve, hein? Puis, En tant que courtier, tu ouais, veux en tant que courtier, c'est sûr. de vendre un rêve, puis le glamour en arrière de tout ça. Non. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ici David Bélanger. Bonjour Steve. Comme il dit bien, mon acolyte. Mon acolyte, c'est quoi? Mon alcoolique. Hein? Non, mon acolyte. C'était bien. Comment ça va, Steve? Ça va bien toi? Ouais, ça va quand même, ça va. Je te dirais que ça va mieux qu'avant hier, je pense. Mais Ouais, bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, mais écoute, en gros, on avait visité des propriétés avec des clients acheteurs la fin de semaine passée. OK. Puis, il y avait une maison, un projet neuf. Donc, tu sais, on avait une couple de questions par rapport, tu sais, comme tu le sais, quand tu achètes un produit neuf, tu sais, ça dépend de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va inclure, pas inclure, puis c'est quoi les prix. Tu sais, mettons, si tu veux mettre une clôture, ton terrassement, le sous-sol fini, pas fini, tu sais. Fait que mes clients avaient quand même un bon intérêt. Donc, lundi, j'envoie un petit message au courtier, je dis, écoute, as-tu possibilité peut-être d'inclure le terrassement ou la clôture, ou sinon, c'est quoi le prix de ton entrepreneur, tu sais? Fait que j'ai pas de réponse. Bon, OK, tu sais, la maison est sur le marché depuis comme 30 jours. Fait que OK, bon. Fait que là, j'essaie de l'appeler, il répond pas. OK. Là, je laisse passer même une autre journée, en fait. Fait que mercredi, je décide de le rappeler pour lui dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je te posé des questions. Fait que je l'appelle, il finit par me répondre. Il dit, ah, David, je suis en vacances, là, je suis à l'aéroport. Fait que, il dit, ouais, c'est pour quelle maison tu m'as appelé? Mais tu sais, j'ai la maison sur telle rue. Il dit, ah, ouais, je dis, écoute, David, il dit, désolé, on a reçu 3 offres hier, puis on en a accepté une. Là, je suis, T'es sûr qu'il a pris la bonne maison? ah oui, parce qu'après, j'ai vu que là, il y a un pack sur la maison. OK. Un pack, c'est Promesse d'achat acceptée, courtier, genre, dans le fond, c'est que nous, on voit quand il y a une maison qui a une offre acceptée. Donc, là, je vois qu'il y a un pack. Tout, je dis, mais là, tu n'as pas envoyé d'avis. J'étais techniquement en mode collaboration avec toi, parce que depuis lundi, je t'ai posé des questions sur le building, donc tu savais techniquement que mes clients avaient un intérêt. Il dit, ouais, il dit, écoute, je sais, mais je suis en vacances, puis tout. Puis regarde, sans rancune, il dit, au pire, je garderai tes informations pour si ça fonctionne pas. Oh. J'étais au téléphone, puis t'étais là au bureau. Vraiment, j'ai raccroché. J'étais. Hein? Pour vrai, je me suis senti comme si on venait de me donner un coup de poing d'en face. C'est la première fois dans ma carrière que le courtier. Parce qu'il faut comprendre, nous, on va dire, dans notre déontologie, la collaboration est primordiale, en fait. C'est quasiment la première chose en fait, que notre déontologie en tant que courtier immobilier nous dit de faire. Donc, techniquement, quand on est en mode collaboration, ce que ça veut dire? Ben, Steve, mettons, tu as une maison, je te dis, mets-moi en mode collaboration, ça implique quoi de ton côté à toi comme courtier du vendeur, en fait? C'est à chaque fois si tu me poses une question, c'est à moi de répondre à toutes tes questions. C'est si j'ai une offre acceptée, j'avise tout le monde qui a une offre acceptée. Si n'importe quoi. Dans le fond, reçois une offre, en fait. Je reçois une offre, j'ai pas le choix, il faut que je l'avise. Faut que tu avises. OK, oui, j'ai reçu une offre. J'ai reçu une deuxième offre. Pas obligé de dire t'es pas dans l'obligation de dire OK, on présente les offres à telle heure, tout ça. Tu peux juste nommer le nombre d'offres que tu as, mais c'est le minimum que tu dois faire. Puis surtout que toi, tu as posé une question, puis tu t'attendais à avoir une réponse, puis que lui a accepté une autre offre, tu savais même pas qu'il y avait des offres sur la propriété. Ben, encore là. Déontologiquement, honnêtement, ça passe pas. Là. Moi, tu sais, moi, j'étais déjà en cours. Hein? Fait que, tu sais, je veux dire, on a une job à faire, il faut la faire comme du monde. C'est sûr que là, tu as des étapes que tu devrais faire, que moi, je recommande que tu devrais faire. Là. Après ça, c'est toi qui gères ton dossier, tu fais ce que tu veux avec. Effectivement. Mais, ouais, c'est sûr que moi, j'aurais appelé son DA, puis j'aurais fait une plainte à l'Ouest, c'est garanti. Parce que techniquement, dans tout ce processus-là, techniquement, il n'a pas répondu à mes questions dans un délai somme raisonnable. Il n'a pas envoyé un avis pour dire nous avons reçu une offre d'achat. Il n'a pas envoyé d'avis pour dire qu'il avait reçu une deuxième, ni une troisième, puis encore moins qu'il en avait accepté une. Donc vraiment, dans ce processus-là, quand j'ai appelé mes clients, je lui ai expliqué. À la fin de la journée, j'ai dit à mes clients, je dis écoute, je suis désolé. Je veux dire, à la fin de la journée. Puis toi, tu as la preuve dans le système comme quoi que tu as envoyé tes questions. Puis tu sais, des fois, les clients vont dire mais là, comment ça, blablabla. Mais à la fin, si le courtier ne collabore pas, c'est pas la faute de le courtier qui te représente. Hein. Dans le fond, tu es dans le néant, il n'y a rien à faire. Et, même si tu dirais, tu peux même pas arrêter la vente, tu n'y a rien, il a accepté l'offre, tu peux rien faire. La seule affaire, c'est pour ça qu'on a un code déontologique. Tu fais ta plainte au niveau de l'OASIC, puis à partir de là, c'est eux autres qui vont gérer ça. C'est sûr que des fois, c'est long, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est long. Mais il y a des conséquences. Je veux dire, moi, quand ça m'est arrivé, puis tu sais, moi, je lâche pas le morceau. Fait que oui, moi, j'ai fait ma plainte, j'ai fait mes affaires, puis ça a pris 4 ans. Mais 4 ans, je suis allé me présenter à la cour de l'OASIC, puis la personne a eu 8 000 $ d'amende.
C'est 4 000 $ par chef d'accusation qu'il y avait eu, Qui a été déclaré coupable. qui a été déclaré coupable. Donc, c'est super important. Puis, tu sais, sincèrement, la collaboration avec le courtier, autant que, bon, on est tous individuels. On n'est pas tous individuels, mais les courtiers qui travaillent individuels, mais on doit collaborer. Au final, tu sais, je veux dire, On c'est est la individuel, base. là, mais tu sais, à la fin, tu es là pour travailler pour ton client. Fait que c'est sûr que, tu sais, avoir eu une 4e offre, est-ce que ça aurait monté le prix plus? Il y aurait eu plus dans ses poches pour ton client? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, sortez-moi pas là, que ça dit, vous créez la surenchère. Arrêtez-moi ça, là. C'est l'offre et la demande. Puis dans ce cas-là, s'il y aurait une autre offre, oui, ça l'aurait pu créer, oui, un prix plus haut. Peut-être des gens qui auraient bonifié au niveau de cette propriété-là. On ne connaît pas les autres offres. Fait On que, sait pas leurs conditions on non connaît, plus. exactement. Fait qu'à la fin, c'est la game. Puis le courtier qui représente le vendeur, son mandat, c'est bien spécifié. Il doit aller chercher le maximum pour son vendeur. Alors, c'est ça son métier, c'est ça son travail. Puis en se mettant en mode collaboration, collaborer comme du monde, mais tu vas avoir un meilleur résultat. Garanti. Puis tu sais, quand tu dis, c'est vrai, les courtiers, vous créez la surenchère. Bon, on entend ça souvent dans les médias. Ouais. Quoi. Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand toi, tu as commencé un petit peu avant moi, mais on va dire 2016, 17, 18, là, Ouais. on créait-tu la surenchère, nous autres? Il n'y en avait pas. Non, mais c'est l'offre puis la demande. C'est l'offre puis la demande. exactement comme tu viens de le dire, c'est que t'as beau dire le courtier, mais en 2017, là, quand ça faisait un an que la maison était sur le marché, on avait eu 2 visites. On créait quoi, nous autres? Puis on faisait des visites libres, là, puis il n'y avait pas un chat qui Bah, rentrait. Au début, souvent. Tu sais, sincèrement, là, je voulais même plus en faire quand j'ai commencé parce que c'était un 2 heures que j'étais dans la maison des clients puis que je faisais des suivis. On avait le Là, temps, tu sais, on avait le temps, c'est pour ça qu'on le faisait. Exactement. Je veux dire, au final, là, maintenant, oui, le marché est bon pour les vendeurs, mais c'est uniquement une question d'offre et la demande. Ouais. À la fin de la journée, c'est pas les courtiers qui créent c'est vraiment les. Oui, honnêtement, tu sais, des visites libres, j'en fais quasiment plus, puis c'est visites sur rendez-vous. Parce que, je sais pas si c'est moi, là, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers, puis je trouve que c'est rendu la mode maintenant d'envoyer juste les clients, puis les courtiers se présentent pas. Ben, ça, c'est un bon sujet que je pensais pas qu'on allait parler. Non, C'est un mais sujet qui- ça vient comme ça parce que ça me dérange pas. Tu sais, je vais faire une visite libre, mais les courtiers, ils t'appellent même pas. Hein? Ils t'envoient des textes ou ils t'envoient par beau contact. Hey, je peux pas être là, je vais être. Puis ils te montrent une méchante histoire. Puis, tu sais, dans le fond, moi, j'en ai des enfants à la maison. Là, fait que, tu sais, des menteries, je suis capable de les lire. Là. Mais il y en a que c'est vrai. Il y en a que des courtiers avec qui tu travailles, tu sais qu'ils sont déjà en visite. Hey, il n'y a pas de problème, envoie ton client, je suis là. Si tu peux pas être là, tu peux pas être à 2 places en même temps, parfait, j'ai aucun problème. Mais il y avait un courtier, à chaque fois que je mettais une maison en vente, il était jamais là. Jamais, 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 jamais. C'était incroyable. Il dit, non, j'ai quelque chose, j'ai ci, j'ai... La deuxième fois, j'ai dit, écoute, la troisième fois, j'ai Le dit... deuxième, je te trouvais tough un peu après la deuxième. Ouais, la première, OK, ça a passé. J'ai fait la visite. La deuxième, j'étais comme, OK, je dis, ouais, c'est que je travaille pour mes clients, fait que je vais faire la visite à ces clients. Puis je ne vais pas te retenir la rétribution parce que je vois la cause efficiente de la vente. Là, il y a des côtés techniques là-dessus. Je ne suis pas là pour faire de la chicane, puis ça ne m'intéresse pas d'aller sur... Mais après la troisième fois, j'ai dit, écoute-moi bien, tu as une job à faire, tu représentes tes acheteurs, fais ce que tu veux, appelle quelqu'un de ton bureau qui te remplace, si ça, tu partageras ta commission, c'est pas mon problème. Pendant une visite libre, ça? Non, c'était pas une visite OK, libre. parce que- C'est sur rendez-vous. Visite libre, ils peuvent les envoyer comme ils veulent. Ils peuvent. Mais avise-moi. Tu sais, moi, comme je dis, je peux pas y aller. Mes clients veulent aller une visite libre. Là. Hey, écoute, je suis pris sur un autre rendez-vous. Mes clients, tel nom, vont se présenter à la visite libre. Merci. C'est pas une obligation de faire ça, non. mais c'est de bonnes, très, très bonnes pratiques. C'est la une bonne moindre des pratique. choses. Ben oui. Parce que c'est vrai que des fois, on peut pas se séparer en deux. Puis c'est pour ça que j'étais contente que Oui. tu me dises que c'était sur rendez-vous, parce que j'avoue que sur rendez-vous, c'est différent. Mais sur une visite libre, moi, quand je vois des courtiers qui chialent, j'ai eu 3 clients, pas de... Ouais, mais c'est ça, une visite libre. Je veux dire, à la fin de la journée, si j'ai des clients, puis je peux pas être là, mais c'est correct qu'on les envoie à la visite libre, tu sais. Puis au final, après ça, moi, je trouve juste que si mes clients aiment une propriété lors d'une visite libre, moi, je vais aller la visiter tout seul le lendemain, avant de faire l'offre d'achat. Parce que je veux avoir visité la maison. Oui, quand même exactement, avant. oui. Fait qu'au final... Si tu es capable. Oui, Si tu es capable avant c'est qu'il y ait sûr. des offres dessus. C'est sûr, mais je vais m'arranger pour être capable. Parce Exactement. que, sincèrement, faire une offre d'achat sur une propriété que j'ai pas visitée, que j'ai C'est pas toi. vue de mes yeux, sincèrement, à un moment donné, pour moi, il y a vraiment un problème là-dedans, dans un sens. Donc, c'est pour ça que je dis à mes clients, regarde, allez-y, puis s'il y a de quoi, appelez-moi après. Ça peut peut-être même être dimanche soir, on va dire tout dépendamment de mon horaire, ou le lundi matin ou de quoi, mais je vais aller la visiter par la suite seul pour au moins savoir un peu, de voir la maison de mes yeux, de mes propres yeux. Mais oui, écoute, c'est un gros dilemme qu'on voit souvent là, dans les visites libres. Le monde, vous envoyez juste vos clients, puis il y en a qui sont contre ça, il y en a qui sont pour. Moi, à la fin de la journée, je suis là. Mais si tu fais une visite libre, attends, moi, c'est ça, t'es là. Mais moi, même sur rendez-vous, je suis là. Tu sais, comme là, c'est cette fin de semaine, là, j'en ai triplex en joue.
Puis je suis là. C'est pas une visite libre, c'est sur rendez-vous, mais je suis là de 10h à 1h, les 2 jours. Puis je vais faire les visites, c'est moi qui rouvre les portes, c'est moi qui démonte la propriété. Je suis là. Fait que, puis, tu sais, les courtiers, je les fais visiter, tout ça. S'ils ont des questions, je suis là, je la connais la propriété, j'ai fait le tour déjà. Puis c'est mon travail. À la fin, je suis là. Là, c'est sûr, après, je vais avoir des visites avec d'autres clients. Fait que j'ai book après mes visites. Fait que là, tu sais, j'overlap pas, tu sais, 2 clients. T'sais, être mal pris, je t'appellerais, je dis, David, écoute, là, je suis... On s'arrange. On s'arrange, je vais appeler d'autres courtiers au bureau, puis soit c'est donnant-donnant, ou soit que tu les payes. Je veux dire, à la fin, je veux dire, c'est un service qu'on offre, je peux pas être là, je peux pas être à deux, il faut à un moment donné, vous choisissez tes batailles, surtout quand tu commences à avoir plus de clients. Puis à un moment donné, c'est ça, là, quand tu es rendu à plus de clients, là, tu dis, je fais-tu une équipe ou tu essaies de manager ton temps pour... Puis c'est la partie la plus dure, parce qu'en réalité, la semaine passée, là, samedi, j'ai fait... puis là, le monde m'a demandé mes comptes rendus. J'ai fait des visites à Répentigny, j'ai fait 19 maisons avec le même client. Puis là, mais tu sais, c'est spécial parce que ce client-là, là, c'est un médecin. Puis il n'est pas disponible. Ses disponibilités, là, il peut être sur appel, tout ça. Puis sa blonde habite à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, elle dit, OK, on peut visiter de 9h à midi, mais tu sais, tu vas descendre de Trois-Rivières de 9 à midi. Ben non. C'est quand ta prochaine disponibilité? OK, telle journée. OK, c'est bon. Fait que je les ai toutes bookées. Puis là, j'avais un courtier, il dit, j'aimerais ça avoir un compte rendu parce que là, écoute, j'ai visité 19 maisons aujourd'hui avec ces. T'as visité 19 maisons avec ce client-là? Mais non, je dis, ben oui, c'est quoi le problème? Comment tu fais pour te rappeler de la première maison que tu as visitée? Je suis un peu d'accord avec lui. C'est vrai que c'est tough. Pas doute. À 19 maisons, pour vrai, vous prendre des notes, là. Parce que c'est vrai que la première, comparativement à la 17e... Ah, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, vu que j'ai été estimateur bâtiment, OK? Hey, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas plugué, là. Hein? Non, mais honnêtement, tu sais, quand j'étais dans l'estimation bâtiment, je faisais 5 clients par jour. Puis je faisais du relevé de dommages. Fait que sur chaque propriété, tu avais un sous-sol, tu avais un feu, chaque dégât était complètement différent. Puis là, tu me dis, Steve, comment tu te faisais pour savoir, de rappeler de tous les dommages sur cette propriété-là? Demande-moi de me rappeler de ton nom. Ça va faire que je le répète plusieurs fois. Mais la propriété, je ne sais pas pourquoi, ça reste marqué dans ma tête. Hey, cette propriété-là, il y avait ça. Puis je fais mes comptes rendus le lendemain, là, puis je fais juste écrire. Je ne vais même pas voir les photos. Là. Je dis, ouais, c'est vrai, telle propriété, il y avait ça à l'affaire. On ne l'a pas retenu à cause de ça. Pour moi, c'est facile. Mais comme je te dis, demande-moi. Quand je vois chez mes clients, là, le nom. Hein? Les scripts non plus. Demande-moi de lire un script. Ça a été pénible. En tout cas, c'était quand même drôle. Oui. Ben, puis je dis tout le temps, je déteste. Hein? Moi, demande-moi pas de mettre un écran, puis il faut que je commence à lire le script qui est marqué là parce que ça va puncher sur Internet. Non. You know what? Roule la caméra. Qu'est-ce qui sort, il sort. Et à la fin, tu sais quoi, si t'aimes pas ce que je dis ou il y a quelque chose que t'aimes pas, tu vas dire, enlève-moi ce morceau-là, ça va. OK, enlève-les. Là. Mais tu sais, sinon, en temps normal, il n'y a pas vraiment trop de. On n'en fait pas trop d'édits, nous autres. Hein? Non, pas vraiment. T'sais, moi, ce que je trouve toujours drôle avec Steve, c'est qu'avant de commencer, parce que oui, on a fait des vidéos cette semaine, puis là, moi, je suis Mr. One Take, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on était rendu là, vous auriez dû voir la face d'Adriano, il était découragé. Je pensais qu'elle allait pogner les nerfs. Et à un moment donné, il dit, bon, on va dormir ici. Là, je suis arrivé à 9h à matin, mais on va rester au bureau. Fait que c'est juste drôle, des fois, quand Steve parle beaucoup. Mr. One Take. Ouais. Mais il y a un point, je vais revenir là-dessus, puis je trouve ça super important, les comptes rendus. Oui. Sincèrement, courtier immobilier, faites les comptes rendus, s'il vous plaît. T'es su, toi, les comptes rendus? Ben, ça dépend. Sincèrement, tu sais, ça dépend, mais souvent, je vais peut-être redemander une deuxième demande. Oui, moi aussi. Puis, sincèrement, tu sais, je veux dire, après une semaine, pas une semaine, après 3-4 jours, tu ne m'as pas parlé, je me doute que ton client ne fera pas d'offre. C'est pas pour moi, nécessairement. C'est pour le montrer à nos clients vendeurs qu'est-ce que, en tant que professionnel, tu as trouvé. Ton client ne fait pas d'offre? Je suis correct avec ça, c'est correct. Juste mentionner. Dis-les, c'est pas de coup de cœur, pas de ci, mais sincèrement, là, nos collègues courtiers, prenez le temps de faire un compte rendu pour chaque visite. Ça prend 30 secondes. Je ne demande pas un roman, là. C'est pas ça, mais au moins juste pris comment vous l'avez trouvé, pourquoi les clients ne font pas d'offre. Pas de coup de cœur. Ça toi, tu marques la vérité dedans? Oui. Si vraiment c'est insalubre ou c'est mal propre ou il y a une odeur, est-ce que tu le marques? Je dirais pas insalubre, mais je dirais peut-être manque de propreté un peu, mais techniquement, oui. Puis la raison pourquoi je le mets, c'est parce que quand ça vient d'un autre courtier, on va dire, regarde, t'es mon client vendeur, c'est bon, on va essayer qu'on te rende, c'est ça. OK, au moins le vendeur, il le voit. Parce que sinon, on est là pourquoi?
Sinon, le gars, il vendra sa maison sur du proprio, puis il n'y aura pas de compte rendu, puis il ne saura pas qu'est-ce qu'il y en a. Tu comprends? Au final, Pourquoi je la vends pas? Tu sais au moins. Après ça, tu sais, comme faire. Puis je sais que des fois, les vendeurs, quand ça fait, mettons, 4-5 mois qu'on est sur le marché, une visite, des fois, on commence à être démoralisé. Ouais. Mais que la maison soit clean, puis tout, là, c'est tellement important que ça soit quand même bien rangé. Je visite des maisons des fois, puis je suis comme. C'est tough. L'affaire, c'est que quand tu rentres dans une maison qui est propre, c'est que tu dis, ah, cette personne-là s'occupe de sa maison. S'occupe bien de Si tu rentres dans une maison où c'est pas propre, mais malheureusement, le monde va dire, si ça, c'est comme ça, imagine qu'est-ce qu'il y a en arrière des murs. Y a-tu réparé, là, la petite chose qu'ils devaient réparer, tu sais, au final? C'est ça que le monde, ils vont se penser. Tu rouvres en dessous du lavabo, puis il y a un pot qui ramasse l'eau, tu sais, puis ça dégoûte, là. Mais en temps normal, si la maison est clean cut, mais tu verras pas ça. Tu sais que le tuyau va être changé. Puis tu sais que le propriétaire a fait, tu sais, attention à sa propriété, tu sais, au final. Puis. De se ramasser. Puis du linge à terre, là, j'en ai vu dans des maisons, là, puis j'arrive, là, j'ai une visite, puis là, moi, je cours, je roule les lumières, puis là, je vois. Là, tu t'essaies de cacher le linge, tout ça. Bah oui. Puis je peux comprendre, comme je dis, des fois, quand ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est sur le marché, on a un produit qui se vend moins bien. C'est sûr que l'intensité, pas dire l'intensité, mais t'es un peu plus négatif à un moment donné. Je comprends en tant que vendeur, il va y avoir peut-être une passe comme ça, mais justement, il faut quand même essayer de mettre la maison le plus clean possible lors de chacune des visites, parce qu'on ne sait pas, hein. Il en faut un acheteur seulement. Il peut arriver dans 6 mois, comme tu sais, au final. Donc, de se dire, j'ai une autre visite, là, je suis tanné, ça fait 3 mois que je suis sur le marché. Je comprends, mais justement, c'est peut-être celle-là qui va faire que tu vas la vendre ta maison. Fait que, tu sais, la mettre la plus présentable possible, ben, ça vous donne juste plus de chances de vendre la maison au final, là, tu sais. Ouais, puis maintenant, la vente, quand ça, ouais, c'est ça. Mais tu sais, la plupart du temps, s'ils sont trop élevés, les prix, des fois. C'est sûr. C'est sûr que tu vas dormir plus longtemps sur le marché parce qu'elle ne le vaut pas. Il y a des courtiers qui vont signer des contrats. Justement, le but, c'est de dire, je suis capable de la vendre à ce prix-là. Puis après, tu vois, il y a 4-5 baisses de prix durant l'année. Signer des contrats 1 an, moi, je comprends pas encore aujourd'hui que le monde signe des contrats d'1 an. Moi, j'en signe pas de contrat. Non. 6 mois, moi, tu penses pas 6 mois, moi, c'est 3 mois. Moi, 3 mois, c'est. Après 3 mois, si la maison ne s'est pas vendue et tu n'as pas suivi ce que je t'ai dit, bien, on investit de l'argent. Je veux dire, tu as les photos, tu as du marketing en arrière. Ça coûte de l'argent mettre une maison sur la propriété sur le marché. Fait qu'à la fin, over-lister une propriété, juste pour dire que tu as des listings, bon, moi, honnêtement, c'est pas mon dado. Moi, ça m'intéresse pas. Non, c'est sûr. Moi, je refuse même des fois de dire, appelle un autre courtier, j'ai pas de temps à perdre. Je sais que je la vendrai pas, la maison. Puis à la fin, dans 1 an plus tard, ou des fois 6 mois plus tard, ils te rappellent, ils disent, OK, Steve, ça n'a pas marché. OK, c'est bon. Es-tu prêt à m'écouter? Oui, OK, c'est bon. On refait l'étude de marché, parce que les prix changent quand même aux 3-6 mois. L'idéal, c'est de refaire des évaluations. Puis dire, OK, ça vaut ce prix-là, c'est beau, c'est correct, on change. Ouais, écoute, parce que des fois, les clients, hein, on dit souvent, des fois, nous, on peut arriver avec un prix, mais les clients, il faut qu'ils le voient, hein, des fois, pour comprendre, qu'il y a tellement. Il y en a qui vendent un rêve, hein. Puis, en tant que courtier, tu en tant que courtier, c'est de vendre un rêve, puis le glamour en arrière de tout ça. Non. Honnêtement, moi, je vends un rêve, là, honnêtement. Tu acheter une propriété aujourd'hui au prix qu'ils sont. On parle encore que c'est un rêve d'acquérir une propriété. Non, je veux dire, tu acquérir un actif, là. Je veux dire, c'est un actif, puis ça se calcule. Toi, tu le vois de cette manière-là parce qu'on travaille, mais pour, admettons, ton premier achat, c'est le plus gros achat de la vie de 85% des gens. Oui, mais attends une minute. Tu vas acheter une maison. C'est pas ta maison de rêve, là. Parce que ta maison de rêve, là, si tu de l'argent, là, elle serait à 2 millions. Oui, mais tu sais, quand on dit rêve, je comprends ce que tu veux dire, que quand tu rêves, on va dire que tu vas avoir de quoi qui est plus gros que qu'est-ce que tu peux te permettre, mais veux pas, des fois, puis tu le sais, Steve, on va visiter des maisons, même si c'est une maison à 600 000, si l'acheteur, c'est ça qu'il veut, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est un rêve quand même qui se réalise, là, puis c'est. Je suis d'accord avec toi, mais c'est qu'est-ce qu'il veut présentement, puis c'est qu'est-ce qui répond à ses besoins aujourd'hui. Exact. Dans 3 ans, 4 ans, s'il y a des enfants où il change d'emploi, il y a un meilleur job, tout ça, ça sera plus sa maison. Fait que l'affaire, c'est que si tu n'as pas bien négocié ou tu l'as payé trop cher, cette propriété-là, quand il va te rappeler pour la revendre. Ça, c'est sûr. Ça fonctionne pas, là. Non, ça, c'est sûr. Tu te dis, comment ça, j'ai pas fait d'argent? Mais c'est parce que tu l'as payé trop cher. Fait que, à un moment donné, ça va te backfire. Fait que, à un moment donné, tu te dis, est-ce que t'es courtier, est-ce que tu fais. Il y a beaucoup d'affaires de mastermind, comment tripler tes ventes, ces affaires-là. Moi, je suis pas un fanatique de ces affaires-là, là, parce que justement, la première chose qu'ils vont dire, c'est « Hey, I'm gonna show you how to triple your sell. » Puis dans le fond, c'est tu prends un client, puis tu sais, après 4 visites, il n'a rien acheté, un client acheteur, tu le donnes. Next. Parce que c'est une machine qui doit rouler. Ouais, ils vont avec la quantité, non la qualité. Exactement. Fait qu'ils vont. Puis à la fin, tu te dis, mais après 4 visites, ils dumpent le client. J'ai fait 19 visites, moi, en fin de semaine, avec un client. Je ne l'ai pas dumpé.
Puis c'est normal, hein? Parce que, tu sais, des fois, veut pas, quand on dit justement, c'est le plus gros investissement de la vie des gens. C'est normal que ça prenne 20, ça peut prendre 20, ça peut en prendre une visite. Il y en a que ça prend Comme une visite, ouais. c'est incroyable. Comme ça peut en Ouais. prendre 15, 20, 25, tu sais, à la fin de la journée. 70, non? Ouais, tu sais, au final, durant le COVID, là, c'est sûr que là, on est passé COVID, mais durant le COVID, quand on était 45 dans le line-up, il y a du monde, là, ça fait 8-9 mois de temps, là. Ouais. Puis à chaque fin de semaine, tu sais, je sais pas. Là, tu combien perdais qu'on était- tes offres, puis là, c'était un désastre. C'était vraiment, tu sais, puis je veux pas. Puis même dans ce temps-là, quand les gens disent, ah, les courtiers, vous faites la surenchère, faut se dire une chose, hein. Nous, admettons, on va dire, c'est peut-être 50-50. Donc, on est 50 vendeurs, 50 acheteurs. Acheteur, oui. Donc, de dire qu'il y a de la surenchère, puis c'est bon pour tout le monde, là, c'est bon quand tu es du côté vendeur. Mais quand moi, là, je suis dans le line-up, puis que je suis la 8e offre qui te dépose, tu penses que je suis content du marché? À la fin, je veux dire, j'aimerais mieux peut-être un marché plus équilibré, que peut-être un petit peu plus de temps de vendre la maison, mais pour acheter aussi, ça serait plus simple. Donc, à la fin, à part si tu es un courtier qui fait que lister des maisons, là, tu te dis, ah, ben ça, c'est sûr que le marché, là, il te convient. Mais la majorité de nos courtiers, ils ont toujours des clients acheteurs puis vendeurs aussi. Fait que, veux pas, quand t'es rendu du côté acheteur, c'est pas plus le fun. Puis même maintenant, on en perd des offres en offres multiples. Puis ça fait partie de la Il n'y en a game. pas tant que ça, parce que en plus, il y en a quoi, 2, 3 offres, 4 offres. C'est rare que maintenant, tu vas avoir du 10, 11 offres. Ça dépend. T'en Dans as la eu? fois, 8. Tu sais, je veux dire, ça, ouais. Le produit devait être bon. 11, une maison à Mascouche. Que C'était quoi, j'ai surévalué? gagné. Le prix demandé, à mon avis, à moi, il était plus bas que la valeur réelle. Ce qui a amené 11 offres d'achat. Exactement. Donc, tu sais, au final, 50 de ça, ils ont peut-être donné le prix ou un peu en dessous du prix, puis là, ils pensaient avoir le deal. Mais ces offres-là, tu sais, il y en a 5 comme ça qui font ça. C'est ça, l'OASIC dit c'est illégal. techniquement, on devrait. Mais mettre- encore là, est-ce que l'OASIC a mis un programme en place de dire, hey, vous croyez que cette maison-là a été faite pour être en offre multiple? Oui, mais là, remplissez ce formulaire-là, mettez vos comparables, tu dis au courtier, tu le dis. Toi, en tant que courtier, moi, je l'ai évalué la maison avant de faire une offre. Mais là, puis des fois, je regarde, c'est vrai qu'ils sont 50 000 en dessous. Mais non, cette maison-là va se vendre à tel prix, il l'a pas mis au bon prix. Mais il devrait avoir un accès facile, dire dénonciation au niveau de cette propriété-là pour que les courtiers arrêtent de faire ça. C'est sûr, mais après ça encore là, nous on sait à l'interne, je veux dire, on a une méthode d'évaluation, mais quand les courtiers viennent de l'extérieur, là, ils n'ont pas la même. Qui qu'ils ont montré cette méthode d'évaluation? T'sais, moi, je pourrais vous montrer. J'ai mon beau tableau Excel avec mon nom et tout. Ah oui? Puis les formules dedans? Ah, ça c'est Claudia, je pense. Non, mais on le voit que les autres courtiers, qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas la même type d'évaluation que nous. Fait que encore là, même le courtier peut dire. Ça n'existe pas. Je veux dire, à part nous autres, tout notre bureau. Celle-là, oui, c'est sûr que j'en ai pas revu depuis. On n'en a pas revu, puis je vois souvent qu'ils arrivent avec des feuilles. Ah, regarde, ça vaut tant. Puis là, tu regardes cette maison-là, tu te dis, ouais, c'est pas vraiment comparable. Là. Ça, là, ça me surprend. Sincèrement, les nouveaux courtiers qu'on a eu ici, là, le plus dur, je trouve, au début, là, c'est trouve-moi des comparables. Ouais. Pas des comparables, c'est la même rue. OK, tant mieux si c'est sur la même rue, mais T'es type chanceux, de là. bâtiment, année de construction, c'est une jumelée, un arrangé, une isolée. Puis sincèrement, des fois, je regardais nos courtiers, puis je suis comme, mais non, ça fait pas de sens, là. C'est pas OK. comparable, Si, ça, tu sais. si je te demanderais qu'est-ce que tu as appris à l'école, comment évaluer une propriété, est-ce que tu penses que la façon de l'évaluer que tu en as appris à l'école fonctionnerait à l'évaluer aujourd'hui? Je te dirais que. Je pense que quand même, en général, je pense que oui, je dis pas que c'est pas parfait, mais je me rappelle, là, il y avait le nombre de ça, ben là, ci, de ça, le quartier et tout. Donc, je te dirais qu'en général, ça, oui, mais je pense que nous, on l'a plus, mettons, peaufiné. Mais je te dirais pas que c'était parfait, mais je pense pas non plus que le mode d'évaluation à l'école était vraiment pourri. Je pense que il y avait du bon là-dedans quand même un peu. Mais on l'utilise pas. Bon, en tout cas. Non, on l'utilise pas. C'était pas cette pourri, manière, mais on là. l'utilise pas. Ouais, c'est Puis honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font pas. Je pense que je pense qu'ils devraient réviser leur façon d'évaluer une propriété à l'école. Je pense que la méthode qui est là est archaïque. Je pense qu'elle doit être changée. Parce que même moi, avec ce tableau-là, justement, que j'ai créé, David ne voulait pas vous le dire, mais je suis le mastermind en arrière de ce tableau-là. Je suis le mastermind. Quand ils envoient des évaluations, la banque, OK, puis j'en ai fait 2, justement. Il y a des banques qui m'avaient appelé et disaient, Steve, écoute, le gars, l'évaluateur, il a évalué cette propriété-là, je veux juste être sûr. Je dis, OK, donne-moi l'adresse, je vais te l'évaluer. Puis je vais dire, non, ça, je t'envoie mon tableau, puis c'est ça que ça vaut. Et c'est ça que je pensais. Puis tu sais quoi? Il accepte mon tableau. Il accepte. Puis j'envoie avec les photos, les fiches centristes, puis il accepte mon tableau, puis le dossier passe. I should, but you know what, je suis un bon gars. Moi, je travaille pour le peuple, je suis comme David. Mais non, honnêtement, je vais aider le monde, puis justement pour les dossiers,
Si l'élévateur n'a pas raison, n'a pas raison. Mais même moi, dans mes tableaux, comme j'ai des clients qui, tu sais, quand tu mets 20 de mise de fonds, ils envoient l'évaluateur. La banque, quoi. Puis moi, j'ai déjà mon évaluation avant de faire l'offre, je l'avais déjà faite, fait que je sais que ça va passer. Puis je l'ai envoyé à la banque. Je dis, gars, ça, c'est mon évaluation. Puis quand la banque revient, il a reçu l'évaluateur. Bon, des fois, on est pareil, des fois, on est 5-10 000, il n'y a pas une grosse différence. Up and down, là. 5-10 000 de différence sur un prix de maison. Moi, je dis souvent, on n'a pas un prix, OK, c'est ça ce prix-là. Tu sais, quand grosso modo, dans un range de 6 à 100 000, on est à 5, 10 000 de différence, 15 000, à la limite, ça fait pas. Tu sais, un 2-3 de différence. Mais je te dirais 5-10 000, 15-20 000, ça ne me peut arriver encore. Mais 5-10 000, puis pif, là, c'est arrivé souvent. Fait que c'est pour ça que là-dessus, ça, je suis confiant de mon tableau. Il fonctionne très, très bien. Puis si ça me donne l'affaire, c'est bon parce que ça me donne le haut, le bas, puis la moyenne. Fait que là, tu le sais que dans le marché actuel, tu vas-tu dans la moyenne, s'il n'y a pas d'offre, ça t'aide, tu veux pas, ça t'aide. Moi, tu sais que je lis pas le tableau de la même manière que toi. T'sais, moi, c'est pas le haut, c'est vrai, bas, toi, c'est juste. C'est le même tableau, mais c'est pour ça quand je dis, admettons, que le courtier, quand on revient en arrière, quand tu disais, admettons, il a listé 50 000 plus bas, peut-être que lui, son évaluation est vraiment arrivée là. On s'entend. Bon, après ça, c'est du cas par cas. Mais à la fin, c'est pour ça que je dis souvent, quand je m'ostine avec des courtiers, quand on discute avec des courtiers sur un prix, moi, je leur dis tout le temps en partant, ton évaluation est aussi valide que la mienne. À la fin de la journée, moi, mon évaluation m'arrive à temps. On va pas commencer à dire que ton évaluation à toi, c'est pas bon. À la fin de la journée, tu peux l'évaluer de la manière que tu veux. À la fin, on est tous des professionnels, mais on évalue les propriétés de la manière quand même différente. Mais à la fin de la journée, c'est sûr qu'on arrive quand même souvent dans le prix que ça finit par se vendre quand même, là, au final. Ouais, s'il n'y a pas de surenchère. Puis qu'après, la surenchère, ça, c'est sûr que c'est un facteur X que, tu sais, on peut pas l'évaluer tant que ça. Parce que toi, tu vois, c'est ça, tu l'as dit comme ça. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de clients qui flippaient des maisons. Fait que ce tableau-là était ça que je te dis quand il y avait le bas, la moyenne puis le haut. Parce qu'en temps normal, selon la compétition du marché, comment l'offre et la demande, le prix, si tu veux la rénover, c'est le prix que tu devrais payer. C'est ça. Sinon, si tu la payes plus que ça, tu vas payer trop cher puis tu ne feras pas d'argent à la fin. L'État calé. Exactement, c'est ça. Fait que ce tableau-là, je l'avais conçu parce que majoritairement de mes clients, c'était 50 c'était des gars qui rénovaient. T'sais, vu que je venais du monde de la construction, j'étais un ancien estimateur en bâtiment. 2 fois. Je voulais pas le plugger, mais je vous donne un peu mon pedigree. Pour comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que, je l'avais créé pour ça. Puis mes clients faisaient de l'argent. Parce qu'en réalité, s'ils suivaient mon tableau, puis je disais, c'est l'offre qu'on devrait faire, puis on gagnait là, puis après, ils revendaient la propriété, mais ils faisaient de l'argent. Sinon, ils n'en faisaient pas. Là. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais on va finir là-dessus. Tu te rappelles quand j'ai vendu ta maison, Steve? T'en rappelles? Ta maison? Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle que tu avais évalué ma maison d'une certaine façon. J'étais arrivé à... Puis moi, j'ai évalué ma maison de la même façon. On avait un 50 000 de différence sur mon évaluation avec le même tableau. Mais je vous explique pourquoi que David il pense qu'il a raison. Non, mais c'est correct. Il a vendu le prix qu'il avait dit qu'il avait évalué. J'avais 1 000 de différence avec l'évaluation. Fait que dis pas que je pense. Le prix vendu est à 1 000 de différence sur l'évaluation que je t'avais faite et est à 50 000. Toi, tu étais 50 000 plus haut. Ouais, c'est parce que je l'avais évalué avant de la mettre sur un marché, avant que les taux d'intérêt montent. Fait que c'est pour ça, les taux d'intérêt avaient quasiment doublé. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, quand j'ai dit à David, il m'a envoyé l'offre, il dit « Steve, mon évaluation est bonne », je dis « C'est quoi, t'as raison. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté, puis j'ai réévalué. » Fait que là, c'est comme ça. Puis tu sais, il s'en souvient pas, c'est sûr, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans de ça? Mais c'est correct, c'est correct. Écoute, c'est oublié, il l'a vendu, il a fait un bon travail, c'est correct. Mais tu sais, moi, quand j'ai vendu son condo, tu sais, on va pas en parler, mais tu sais, il y a eu des offres multiples. Oui, c'est vrai que mon condo, c'est vrai que le condo, mais c'était 2 produits qui étaient différents. Complètement différents, ouais. Mais c'est juste que je voulais juste finir là-dessus en disant que, bon, tu sais, l'évaluation de Steve et la mienne, j'étais vraiment, tu sais, à Price is Right, je gagnais. Mais c'est pour ça que, tu sais, on a fait... Oui, t'as raison. Mais tu sais, quand on avait fait un podcast, puis on avait dit, tu sais, les clients sont émotionnels, mais tu sais, l'affaire, c'était ma maison, puis je l'avais rénovée. Fait qu'à la fin, c'est pour ça que j'ai pris un courtier. Puis je suis courtier. Tu sais, j'aurais pas obligé d'en prendre un, mais j'en ai pris un. Puis justement, pour enlever ça de l'équation. Surtout quand tu fais des travaux, c'est vrai souvent, les vendeurs. Quand on voit les vendeurs qui ont travaillé, puis ça, à la limite, je peux le comprendre, mais non d'un sens que les comparer à nous du temps, tu sais, que tu aies fait toi-même les travaux ou que tu aies contracté quelqu'un. Tu sais, à la fin de la journée, c'est ça qui est ça, tu sais. Donc, merci beaucoup, Steve. Je suis bon podcast. Je suis content de t'avoir mis ça à la fin. Je suis, tu sais, ça fait du bien. Donc, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.